ça ici. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'utilisations pour transférer des données, soit entre deux serveurs, soit entre votre ordinateur et un serveur de calcul, ou entre vous et un collaborateur externe. Donc, c'est ces cas de figure-là que je vais couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, entre deux serveurs, donc, principalement, on va parler entre Valeria, votre nœud de calcul sur Valeria. Ça pourrait être le nœud de calcul aussi à Ibis, Manitou ou Catac. Et des serveurs de l'Alliance numérique. Donc, on a des serveurs Beluga, Narval, des serveurs qui sont disponibles pour vous. Parmi les outils disponibles là, qui vont très bien, donc on connaissait probablement déjà les commandes SCP, AirSync, avec des modes FTP aussi, SFTP. Là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est utiliser l'outil Globus, accessible là, à partir de votre compte de Valeria. On va voir aussi installer l'outil Globus Personal Connect pour pouvoir établir un point de contact, un point de transfert à partir de votre ordinateur personnel et aussi le Globus en mode ligne de commande. Je vais quitter ma présentation ici pour me connecter sur le site de Valeria. Donc, pour pouvoir utiliser Globus, je m'en vais sur le site de Valeria, je fais connexion, je me connecte. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Okay. Donc, c'est bien important, c'est d'aller à Mes outils. Je sais qu'il y a des gens là, qui essayent des fois d'aller voir dans les ressources disponibles. Ils voient exactement les mêmes outils, que ce soit ici ou l'espace de stockage, mais dans le fond, c'est juste une section d'information. Donc, il faut aller à Mes outils. Vous voyez ici, transfert de données avec Globus. Faites lancer. Donc là, on a un message ici là, pour être sûr de faire l'update. Mais ça, c'est pas nous, c'est pas vous qui vous occupez de ça, c'est vraiment les gens de Valeria. Pour l'outil Globus Personal Connect, par contre, il faut s'assurer d'avoir la dernière version. Donc, une fois que vous êtes sur l'outil Globus, dans le fond, vous avez un menu ici de gauche. Dans le fond, là, vous êtes sur le File Manager. Et puis, vous pouvez ouvrir des connexions. Donc, qu'est-ce que c'est une connexion? Dans le fond, c'est un point de contact. Ça peut être à Valeria, sur Calcul Canada ou votre poste de travail. Donc, ici, quand on clique ici, bien, pour moi, je suis déjà connecté à plusieurs reprises. J'ai déjà des connexions récentes qui peuvent s'afficher ici. Vous pouvez aussi enregistrer des signets, des bookmarks, pour avoir des accès plus rapides. Et disons que si vous entrez ici dans votre connexion et que vous tapez Valeria, vous allez avoir déjà cette connexion-là qui va apparaître. Vous en avez d'autres qui se ressemblent, c'est vraiment Valeria Université Laval. Donc, moi, comme j'étais déjà authentifié, la connexion se fait toute seule. Là, je suis vraiment rentré sur ma partition là, sur Project, sur Valeria, sur le nœud frontal de Valeria. Donc, ça, c'est possible que quand vous faites votre première connexion, il vous redirige vers le site d'authentification de l'Université Laval. Vous vous connectez avec votre IDUL et votre NIP. Il va revenir automatiquement sur la page de Globus. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment votre compte ici. Bon, moi, c'est des trucs que j'ai installés. Mon compte IBIS ici. Et après ça, la partition Project. Donc, moi, je participe à deux projets, Genovalia et IBIS. Donc là, IBIS, c'est l'espace qui m'est attribué par Valeria. Donc là, après ça, ici, ben là, moi, je mets mes dossiers. C'est vraiment votre espace de travail là-dedans. Quand vous êtes en dehors de ça, vous êtes dans votre home, puis le quota n'est pas le même. C'est vraiment l'idéal, c'est d'aller tout placer dans votre espace de projet. Vous avez accès ici à tous les dossiers et à tous les fichiers. Donc, si on veut faire du partage, du transfert de données, bien, on va aller dans le deuxième panneau ici. Donc, vous voyez,
Si je pourrais avoir, vous avez les options d'affichage des panneaux, je pourrais voir seulement ma connexion sur Valeria. Et ici, j'ai une connexion qui est vide, elle n'est pas encore connectée, ou pouvoir voir les deux panneaux ici. Donc, là, j'ai déjà des connexions vers Narval, mais vous pouvez l'écrire ici. J'ai essayé de me connecter à Beluga ce matin, mais ça ne fonctionnait pas. Donc là, vous écrivez Narval, et puis vous voyez ici Computer Canada Narval, qui est ici. Et puis, je me trouve à être connecté dans mon home sur l'ordinateur Narval. En fait, c'est le système de fichiers de l'Alliance numérique. Donc, que vous soyez connecté sur Beluga, sur Narval ou les autres, ça va toujours être votre même système de fichiers, là, vous allez voir. Manitou aussi. Hein? Manitou? Non, pas Manitou. Je ne savais pas, mais Narval, Beluga, tout ça, ils ont tous exactement le même système de fichiers. C'est des serveurs qui parlent tous au même. Je pense que oui. OK. Je vais vérifier avec, mais je pense que oui. Donc ici, si je rentre dans la partition Project, c'est le même système d'opération qu'on a ici à Valeria. Donc moi, ici, mon parrain au niveau de l'Alliance numérique, c'est Davoud. Donc comme je ne suis pas chercheur, je n'ai pas droit à une partition là-dedans. C'est la même chose que Valeria, donc ça me prend un parrain. Pour Valeria, ils ont fait une exception. Mais bon, là, je suis avec Davoud. Bon. Les chercheurs ont droit à une partition, et puis les étudiants qui sont dans leur groupe peuvent être inscrits au niveau de l'Alliance numérique. Donc, on voit ici les partitions dans le compte de Davoud. Puis mon compte, on voit ça ici avec mon étude. Donc, si vous voulez transférer un fichier, un dossier entre ces deux unités-là ici, ben, vous pouvez aller sélectionner, on va aller ici, sélectionner un dossier. On va prendre ça ici. On va vérifier. C'est un dossier d'échantillon. OK, là-dedans. Fait que là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai des fichiers BAM, des index, des fichiers FASTQ. Bon, je vais remonter d'un niveau. Je vais sélectionner ce dossier-là ici. Puis je vais aller dans ma partition ici. Je vais sélectionner ça ici. Et puis là, je vais faire transfert or sync. Donc, c'est vraiment important là, de comprendre ici que dans le il va y avoir une synchronisation. Et que si vous avez déjà transféré exactement le même dossier, vous pouvez ça va faire un AirSync en fait. Donc, il va vraiment se vérifier de chaque côté, est-ce qu'il y a eu de la modification? Si oui, il va transférer seulement les dossiers modifiés. Donc, après ça, ben là, je fais transfert or sync, je fais ça ici. Et ça sync dans les deux sens. Ouais. OK, start. Et ça se passe. OK. Donc là, vous voyez apparaître une petite fenêtre que la requête de transfert a été soumise. Et là, vous voyez ici, dans le fond, dans le panneau de gauche, ici, bon, vous avez l'activité. Donc, la tâche a été mise en queue. À un moment donné, ben, ça va partir. C'est quand même, une fois que c'est lancé, là, c'est quand même très, très, très rapide. Là, en attendant que ça calcule, cette affaire-là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai transféré à peu près, je pense que c'est le même dossier ou l'équivalent. Mais vous voyez ici, j'ai transféré 93 gigs en 1 minute 19 secondes. Donc, c'est avec un taux de transfert de 1,17 gigabits par seconde. Donc, c'est hyper rapide. Là, vous voyez ici, hein, c'est encore le transfert, vous voyez, là, il est commencé. On est sur le réseau là, du risque, qui fait partie du réseau Canari, qui relie toutes les universités canadiennes, les centres de recherche du gouvernement. Donc, c'est des liens hyper rapides. Et puis, le processus de transfert, dans le fond, entre les points, en utilisant un globus comme ça, ils appellent ça du grid FTP. Donc, tous les fichiers vont être séparés en morceaux. Ils vont être envoyés en parallèle. Donc, ce qui fait,
pour ça, dans le fond, que le transfert va être si rapide. Donc, lui, je vais le laisser aller comme ça, mais vous voyez le principe. Je vais pouvoir l'arrêter parce que je voulais vous montrer le Globus Personnel Connect. Je vais l'arrêter ici. Okay. Donc, vous pouvez faire la même chose, en gros, transférer un fichier entre votre ordinateur personnel et un serveur de Valeria. Donc, pour ça, qu'est-ce que ça prend? C'est que ça prend l'application Globus Personnel Connect. Je vais vous montrer là, où aller chercher cette application-là. Elle est ici. Puis, une fois qu'elle est là, quand vous la partez, mais là, il apparaît dans mon menu ici en haut. Donc là, elle est vraiment active. Quand vous l'installez la première fois, il va vous demander de donner un nom à une collection. Donc, c'est le même principe ici. Ici, j'ai collection de Jérôme. Donc, j'ai parti. Ça, c'est mon bureau aussi de mon ordinateur. Et ici, ben, je vais me connecter à Valeria. Donc, je pourrais faire la même chose, donc aller chercher des fichiers sur mon ordinateur et les envoyer dans ma partition projet sur Valeria ou sur mon système de fichiers d'Alliance numérique. Ça va jusqu'ici? Trop compliqué? OK. Je vais terminer ce truc-là. Je vais rester connecté sur le site de Valeria. Et une autre application vraiment chouette là, avec Globus, c'est le partage de fichiers. Donc, on a, depuis Alibis, depuis les débuts, en fait, là, on a eu beaucoup de demandes de partager des dossiers, des fichiers avec des collaborateurs externes. Donc, la procédure, ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait un dossier, on utilisait l'application Secure FTP, SFTP. Puis Stéphane, bon, on avait organisé quelque chose, puis on envoyait un login, mot de passe à un collaborateur extérieur. On pouvait se connecter en SFTP dans le dossier ici sur Manitou. Donc, il fallait le faire à chaque fois qu'il y avait un groupe qui voulait avoir un compte comme ça, on établissait la procédure. Avec Globus, c'est vraiment simple. Vous avez ici, dans le menu, vous avez un dossier Share, partage. Bon, vous cliquez là-dessus ici. Vous voyez ici, là, j'ai déjà un dossier que j'ai partagé avec Eric pour faire un test avec Eric Normand. Quand vous voulez partir une nouvelle application, ben, vous pouvez Add GCS for Share, cliquez là-dessus ici. Puis vous allez sélectionner le dossier que vous voulez partager. Donc, je me rappelle dans ma partition projet. Mettons que je veux partager le dossier d'Alain. Je vais sélectionner ça. On va faire écrire une description, un nom, partage dossier Alain. Que je crée ici. Après ça, il faut que j'ajoute des permissions. Il faut ajouter les permissions ici. Ici, là, vous avez à entrer, là, vous pouvez partager avec un usager, avec un groupe ou avec tous les usagers qui peuvent se connecter à un compte Globus. Dans le fond, ici, mettons que je clique, je vais partager avec Juan. Je vais commencer à taper son nom, Juan. Bon. Et là, c'est pas toi. Je vais écrire un petit peu plus parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup. Juan Carlos Villarreal Aguilar. Donc, lui, il est déjà enregistré. En fait, on peut le voir ici, soit avec son IDUL. Donc, une personne n'est pas obligée d'avoir un Globus ID. Parce que dans le réseau canadien, là, ils appellent ça, je ne me rappelle pas, le CAF, je pense. Dans le fond, c'est un peu comme l'Eduro. Vous allez dans une autre université canadienne, vous pouvez vous connecter sur le réseau interne de cette université-là avec votre IDUL Laval. Donc, c'est le même principe avec Globus. Donc, vous pourriez utiliser le Globus ID de Juan ou l'IDUL de Juan. Donc, je vais passer par l'IDUL. Après ça, je peux lui écrire un message
lui dire, ben, voyez, Juan, ici les données, vous pouvez lui donner les permissions de lecture et d'écriture. Donc, si vous voulez que Juan, lui, écrive des trucs aussi dans ce dossier-là, ben, vous lui donnez les permissions d'écriture. Les permissions de lecture, ben, il va pouvoir ouvrir le dossier, puis il va pouvoir transférer les données de son côté, mais il va pouvoir aussi écrire dedans. Donc, vous ajoutez les permissions. Et vous allez pouvoir gérer ces permissions-là ici, à travers cette page-là. Donc là, Juan, lui, va recevoir un message de la part de Globus pour lui dire qu'il y a un dossier qui est en partage avec lui. Il va avoir un lien. Il va pouvoir cliquer sur ce lien-là et avoir accès à ce dossier de partage. Vous pouvez aussi faire apparaître le lien de partage aussi. Donc, vous cliquez là-dessus, vous copiez ça, puis vous pouvez lui renvoyer aussi à Juan si, mettons, il l'a perdu ou n'importe quoi. Et normalement, il devrait, lui, quand il va ouvrir une session de Globus, il va voir ce dossier de partage. Donc, ça, c'est vraiment bien, là, puis c'est très simple. Si la personne est dans une autre université, ben, en fait c'est ça aussi. Je ne sais pas si ça fonctionnerait avec. En fait, vous pourriez le faire entre votre Globus personnel connect et quelqu'un dans une autre université, que ce soit dans le réseau Globus. En fait, je ne sais pas si ça marcherait avec un ordinateur personnel là, pour d'autres personnes, je ne suis pas certain. C'est ça. Et puis, une fois que ça s'est terminé, ben là, Juan va avoir accès à ce dossier-là. Si je vais voir l'activité, bon, si on voit l'activité ici, bon, le transfert a été complété. Et normalement, c'est ça, quand le transfert est complété, on reçoit un courriel de la part de Globus pour nous donner un compte rendu là, de ce transfert. Donc, ici. C'est ça, rafraîchir. OK. Donc, je vais ici. Je viens ici vers la. OK. Et dans le fond, j'ai transféré 130 gigabits en 7 minutes. Donc, un petit peu plus lent que ce que j'ai eu hier. Mais on est sur l'heure du dîner, donc il y a peut-être beaucoup de monde qui travaille là-dessus, qui travaille sur. Donc, les paramètres de transfert, donc, l'intégrité des fichiers est toujours vérifiée par Globus après le transfert. Tout est encrypté. Bon, dans ce cas-là, il y a overwriting on file and destination, donc il n'y avait rien en destination, donc il y a tout écrit. Ça complète la partie Globus pour. Là, maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va aller voir à partir du site de l'Alliance numérique. Je trouve ça vraiment important qu'on voit ensemble les outils qui sont disponibles sur le site de l'Alliance. Ça, c'est pour vous retracer dans le fond. C'est pas toujours évident d'avoir la page de connexion de l'Alliance pour vous connecter à votre compte ou avoir accès à l'information, le wiki de l'Alliance. Donc, vous faites, si vous vous rappelez juste de l'Alliance numérique, bon, tapez-le sur Internet, vous allez tomber sur cette page-là. Et vous allez dans les services et vous sélectionnez calcul informatique de pointe. Donc là, vous allez avoir une petite description sur le calcul informatique de pointe. Et puis, vous pouvez tout lire ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez aller sur les sites d'accueil nationaux. Là, vous allez avoir une description des sites. Alors, on n'a plus beaucoup, là, il n'y a plus comme avant, là, dans le fond. Avant, qu'il y ait eu un regroupement des sites, on a pu avoir là, par province 4-5 sites là, de calcul, de sites de calcul. Maintenant, il y a eu un grand regroupement, donc on en a plus que quelques-uns. Vous avez tous les systèmes qui sont ici, avec les machines. Donc, si vous descendez, donc si vous cliquez sur les serveurs là, ici, bien, vous allez avoir l'information sur le serveur.
et vous tombez sur la page wiki de l'Alliance. Sinon, ben, vous avez ici un lien vers le wiki de l'Alliance, la page d'accueil. Donc là, vous avez les différents serveurs, les différents services qui sont offerts. Donc, ce qu'on a vu ce matin, on a vu le transfert de fichiers avec Globus, mais vous avez aussi dans les guides d'utilisation une section sur le transfert de données de façon plus générale. Donc, si vous cliquez là-dessus ici, ben, vous allez avoir de l'information sur comment transférer avec les outils de commande qu'on connaît, SCP, AirSync, Globus. Donc, ce qui est dit là-dessus, c'est que privilégier le plus possible Globus. Donc, c'est plus rapide, c'est vraiment le système le plus efficace. Donc, si vous allez ici, transfert des fichiers avec Globus, donc c'est à partir de cette fenêtre-là aussi que vous allez avoir accès à Globus Personal Connect. Donc, vous pouvez l'avoir probablement ailleurs aussi sur le site de Globus, mais vous avez les liens ici pour installer l'application sur votre poste de travail ici. Pour installer ça. Donc, je vous recommanderais de le faire le plus vite possible, le plus possible, ça va être fait. Puis, vous allez avoir, vous l'installer dans vos favoris. Pas oublier de démarrer quand vous voulez faire vos transferts. OK. Et vous avez aussi l'interface de ligne de commande. Donc, ça, moi, je l'ai installé là, sur dans mon home là, de Valeria, mais je ne l'ai pas utilisé encore. Là. Mais toute l'information ici, dans le fond, c'est ligne par ligne, c'est vraiment simple à faire. Vous avez à créer un environnement virtuel et vous installez avec PIP, vous installez Globus CLI, command line, puis vous suivez les instructions ici, ça sert vraiment de façon très simple. Il y a juste un petit truc. Une fois que vous allez l'avoir installé, c'est que vous allez voir apparaître une espèce de grand lien là, HTTP. Là. En fait, c'est pour vérifier, pour faire une vérification d'installation et faire une connexion avec Globus. Et vous avez seulement à copier ce lien-là sur un furteur pour faire confirmer l'installation de votre Globus ligne de commande. Il va être installé dans un dossier .globus. Donc, l'application va être installée là-dedans, mais en fait, la commande Globus va déjà être accessible. Donc, vous voyez, si je me connecte ici à ma navigateur. Donc, si je tape Globus, j'ai des commandes qui sont associées avec cette application, ce programme-là. Dans le fond, l'utilité de l'avoir en ligne de commande, mais c'est si vous avez beaucoup de fichiers à transférer ou vous faites un fichier avec différentes localisations dans votre home, puis vous voulez automatiser ça, c'est sûr que l'application Globus en ligne de commande va être utile pour ça. Sinon, c'est sûr que la plupart du temps, je pense que Globus, comme on l'a vu à partir du site de Valeria, va être amplement suffisante. Et en tout cas, l'application est disponible, l'application est là, donc vous pouvez l'utiliser. OK. Une chose aussi que je dois mentionner, là, on avait pas mal terminé la partie Globus. J'ai vu, là, en fait, si vous faites du séquençage, vous devez quitter les autres. Hein? Okay, la réunion est à 13h. OK, c'est bon. À bientôt. Merci. OK. Si vous faites faire du séquençage chez Génome Québec, à l'hôpital Sainte-Justine, vous êtes sur Mac ou sur Linux, puis vous voulez télécharger le fichier de séquençage, mais vous pouvez télécharger les fichiers, vous pouvez télécharger
le dossier qui contient les liens vers vos fichiers. Et après ça, faire le téléchargement avec Curl ou wget. Si vous voulez envoyer ces fichiers-là sur Valeria, ben, vous vous rappelez que la login node, dans le fond, est connectée sur Internet, mais vous ne pouvez pas, dans le fond, faire ce téléchargement-là avec Slurm, en utilisant Slurm. Moi, ici, sur Manitou, j'avais incorporé les commandes dans un fichier Slurm, je lance un Slurm, ça se faisait automatiquement. Et si vous êtes sur la note, le nœud frontal de Valeria, ben, vous ne pouvez pas le faire. Fait que l'idée, dans le fond, ce serait d'utiliser les applications ça, je crois, moi, je ne l'utilise pas, mais j'utilise l'application Screen pour créer un écran détachable. Donc, vous lancez Screen. Parce que si vous lancez votre commande pour télécharger les fichiers de Sainte-Justine à ici, vous fermez votre application, vous fermez votre ordinateur, ben, le transfert va être. Fait que l'idée, ben, c'est qu'avec l'application Screen, vous créez un écran dans le fond qui va pouvoir être détachable. Vous lancez votre commande. Et après ça, ben, vous faites contrôle, détacher l'écran. Et là, vous pouvez tout fermer. L'application va rouler sur le serveur, dans votre compte. Et vous pouvez tout terminer. Donc, l'application va être détachée de votre ordinateur ici. Si vous voulez récupérer votre écran, Screen-R, et là, vous retournez sur votre écran que vous aviez lancé. Donc, normalement, vous pouvez vérifier, là, partez votre commande le soir, vérifier le lendemain matin, ça devrait être terminé. Puis, une fois que c'est terminé, vous quittez votre écran en faisant là, vous déconnectez votre écran. Ça, Screen, dans le fond, c'est intéressant. Vous pouvez en ouvrir plusieurs. Vous pouvez ouvrir aussi plusieurs écrans attachés à un seul numéro. Donc, c'est vraiment très souple. Donc, ça couvre l'aspect de transfert de données. Et je vais couvrir un aspect avec vous. Ah oui, c'était à la page ici. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil du wiki de l'Alliance, vous avez une section ici, des partenaires et services généraux. Donc, vous avez un lien vers Calcul Québec. Donc, il y a plein d'informations là-dessus sur Calcul Québec. Vous pouvez tout aller lire ça. Là, je voulais attirer votre attention sur des formations. Parce qu'on a un site ici sur le campus, on a un site Calcul Québec, on a des gens qui travaillent pour Calcul Québec. Ils sont basés ici à l'université. Et je sais qu'il y a des gens ici à l'université qui veulent que l'Université Laval soit un partenaire là, de la plateforme nationale, donc qui a à nouveau des serveurs de calcul là, ici à l'université. Donc, on est toujours une équipe là, de Calcul Québec qui fait partie de l'Alliance. Donc, ces gens-là vont répondre à vos questions que vous soumettez si vous utilisez l'adresse de courriel générique de l'Alliance pour faire installer le logiciel. Vous avez des questions sur créer un environnement virtuel. Donc, ça peut être quelqu'un de Québec qui vous répond. Ça peut être quelqu'un de Toronto, de Vancouver. Et si vous écrivez votre message en français, bien souvent, ça va être quelqu'un de Québec qui va vous répondre. Donc, ici, bien, ces gens-là organisent des sessions de formation de base. Donc, introduction à la ligne de commande, Unix. Premier pas sur les serveurs de calcul. Introduction à la gestion de révision en Git. Et introduction à JupyterLab. Donc, il y a des choses là-dedans qu'on va finir par couvrir ici aussi, là, le GitLab de Valeria. JupyterLab, on l'a déjà vu ensemble. Et si vous voulez le revoir, c'est toutes des formations qui sont en ligne. Si vous êtes un étudiant, vous faites partie du personnel académique, bien, les coûts de la formation, c'est 20 si les gens sont de l'extérieur, ben c'est 200 c'est 10 C'est 10 académiques, puis 200 pour les gens de l'extérieur. Donc, là, les formations vont être en ligne. Peu importe où vous êtes, vous allez avoir accès, à Zoom, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est vraiment intéressant, là, puis c'est pertinent. Dites-le aussi au Juan, au temps de ton labo.
Je pense que. C'est des bons formateurs en plus. Là. Hein? C'est des bonnes formations. C'est des très bonnes formations aussi, oui, c'est ça. Puis là, elle n'est pas affiché ici, là, mais il y a aussi des formations d'introduction à Python. Ça, je suis en discussion avec les gens de Valeria. S'il y a suffisamment de monde ici à l'IBIS, on pourrait venir donner une formation. Si les gens pourraient se déplacer et venir ici, on a tout l'équipement qu'il faut, le Zoom, on peut enregistrer les présentations. Les gens peuvent s'installer là, on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent accompagner les gens. Donc, envoyer un message là, si les gens sont intéressés, puis on pourra faire déplacer les gens, là, au lieu que ça soit au Vachon ou au Caso, ben, on pourrait en faire ici. Là. De toute façon, fait que ça pourrait être partagé en ligne ou en présentiel. Donc, je vous encourage à passer le mot dans vos labos. Pour ces formations-là, c'est très, je pense, moi, ce que je verrais, c'est un peu du similitude de l'informatique. C'est qu'avant d'avoir un compte sur les serveurs, il faudrait que les gens aient au moins fait quelques formations de base là, pour apprendre à travailler au moins en ligne de commande, se connecter. Puis, et je dirais que ce qu'on fait là présentement aussi, les ateliers, ça va revenir, on va vous tenir occupés. On peut même en donner aussi dans les labos. On peut faire des formations, revenir sur des concepts là, par labo. Ça pourrait être peut-être intéressant pour les gens là, qui sont des fois un peu intimidés d'avoir des présentations en grand groupe. Je ne sais peut-être pas le cas aujourd'hui, mais gênez-vous pas là, si vous avez des demandes. On peut faire revenir Bruno ici pour les formations plus spécifiques aussi. Donc là, ça termine l'atelier d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va couvrir le stockage. On va voir Lustre, S3, le stockage S3 qu'on a ici, accessible à Valeria. Donc, c'est Bruno qui va donner la formation. Ça va être vraiment intéressant parce que là, on va voir comment travailler aussi, de ne pas surcharger nos comptes avec des fichiers qui sont. Parce qu'on sait le stockage Lustre ou NFS qu'on a ici, c'est du stockage qui coûte cher. Donc, transférer des fichiers vers du stockage qui est plus abordable. On a beaucoup d'espace ici. Là, on est à 2000 TB, 2 PB. On a accessible ici à Valeria. Donc, c'est important de bien comprendre comment travailler avec ça. Oui. Sais-tu si on va avoir des prix la semaine prochaine? J'attends les prix. J'attends les prix là, incessamment là, de la part des gens de Valeria. Ouais. Les prix qui ont de l'allure, complètement. Oui, c'est ça. C'est bon? Oui. Si il n'y a pas de questions, on va terminer l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci.